إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Bien doute, bonnes frères, bonnes sœurs, qui dit dans l'islam, c'est un digne qui l'y invite vers tout ce qui est bon et l'y empêche tout ce qui est mauvais. Et de la même façon, n'importe qui chose qui amène vers le bien, l'islam l'y approuve, et n'importe qui chose qui amène vers le mal, l'islam l'y enseigne pour rester loin de ça. Alors, basant sur ça, un musulman qui est intelligent, il ne pas pratique ce digne, basant sur l'émotion ou bien l'enthousiasme, mais il pratique ce digne, basant sur connaissance, compréhension et la prudence. Alors dans l'islam, il n'est pas suffit qu'il y ait un djimoun sur l'intention libre, alors il permet pour faire ce qui est sur l'émotion ou bien sur l'enthousiasme, et ainsi pour faire. Mais ensemble, avec une bonne intention, il est important aussi qu'il y ait un djimoun qui peut guetter, et ce qui est action qu'il peut faire là, il est en accordance avec l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou bien non. Et est-ce que cette action qu'il peut faire là, il pour cause qui du tout à l'avenir. Est-ce que cette action qu'il peut faire là, c'est une chose qui lui prend plus beaucoup du tout. Si dans essayer de faire une bonne action, nous trouvons que ça lui donne naissance à plus beaucoup bandito, jamais l'islam fin enseigne nous pour persister dans faire cette action là, sans qu'il nous peut faire référence à une chose qui est obligatoire, telle comme salat, couvrir nous l'écho convenablement, etc. Et de la même façon, si dans essayer empêche le mal, nous trouvons que ça lui entraîne plus beaucoup de nuisances, plus beaucoup de tout, jamais l'islam fin enseigne ou bien fin ordonne pour insister pour empêcher sa mauvaise action là. Alors un musulman qui est intelligent, toujours les bizarres calcule conséquences de ce bonne action et répercussions de ce façon de faire afin qu'il n'ait pas ouvert la porte de fitna et lui donne l'occasion à ban qui est malade pour qu'ils critiquent l'islam et ban qui peut pratiquer. Alors pour Pierre Allah subhanahu wa ta'ala, si un musulman il peut prendre compte de ça qui chose là, même s'il peut trouver qui pour un petit moment il peut dire, il peut trouver qui dans le long terme c'est lui qui pour le gagnant. Mais si un musulman il peut assister pour dans tout bantis affaires, c'est lui qui vient gagner, même qui en réalité il a raison, à la longue il est capable de trouver qui c'est lui qui finit perdre. Donc nous visons calculer conséquences de nos actions avant qu'il nous vienne un obstacle ou bien nous peut ralentir le progrès de Dawa et nous peut occasionner nous opposants pour qu'ils critiquent l'islam qui est authentique. Alors dans nos khutbahs aujourd'hui, nous voulons certainement l'exemple qui peut montrer nous que l'islam c'est un digne qui fait mettre grand l'emphase, le calcul conséquences de nos actions. Alors un premier exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. N'a pas ban ilah qui peut invoquer à porte Allah subhanahu wa ta'ala et alors là pour zou Allah subhanahu wa ta'ala avec l'enmité et sans connaissance. Alors Allah subhanahu wa ta'ala il peut empêcher nous pour zou ban fausse ilah, il peut empêcher nous pour zou ban idole, pour zou ban statue, pour zou ban quelque chose qui peut être adoré à porte lui. Alors pour nous comprendre ça est là bien, nous devons comprendre un premier mot qui Allah subhanahu wa ta'ala fait servir là-dedans, tasubbu. Alors c'est un verbe qui est sorti depuis sabba yasubbu. Alors en général, nous sommes capables de dire littéralement, nous traduisons par zouré. Mais dans certains contextes, les capables indiquent les autres actions aussi. Les capables indiquent une action insultée, ou bien offensée, ou bien un manque de respect, maltraité, humilié, dénigré, abaissé, cause mauvaise, ou bien les autres actions semblables. Et il est capable de n'importe quel langage. Par exemple, si nous disons, man idole, c'est quelque chose qui est incapable. Je ne suis pas capable de faire ni qui du bien, je ne suis pas capable d'apporter ni qui du tout, ni pour eux-mêmes,
ni pour ban les autres. Ça, d'une façon, c'est une parmi les façons comment nous pouvons ça ban idole là. C'est une parmi les façons qui nous peut maltraiter sa man idole là. Nous peut cause mauvais dans sa man idole là, nous peut humilier les autres. Alors, quand nous peut dire, zou ban fausse idole, dans lui-même, il pas un péché. Au contraire, à travers ça qui chose là, peut-être certains man café, vous êtes capables de servir votre intelligence, vous êtes réfléchir, mais vraiment, c'est qu'il est peut dire là, mais il y a une réalité là-dedans. Alors, vous êtes arrêté de faire shirk. Mais la cause qui ça, est capable, il y a un moyen pour qui man koufar, vous êtes à tout, vous êtes zou, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il soit littéralement ou bien de les autres significations qui nous finissent mentionner concernant Zouré. Par exemple, là, je peux cause mauvais concernant Allah subhanahu wa ta'ala. Je peux attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala quelque chose qui n'est pas dit à Allah subhanahu wa ta'ala, tandis qu'Allah subhanahu wa ta'ala est loin de ban défauts, de ban erreurs, de ban manquements. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala empêche nous pour jouer ban route en public. Quand en privé, un jimoun li dans la case avec sa famille, il peut cause concernant shirk, il peut enseigner sur mes enfants, il peut enseigner sur madame, il peut montrer qui sa man idole là, sa man qui qui peut être adoré à part Allah subhanahu wa ta'ala et nazis mauvais même avec eux, il n'y a pas de problème. Dans une leçon, dans une causerie, il peut bien dénigrer sa man idole là, sa man qui peut être adoré à part Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les musulmans, il n'y a pas de problème. Alors, mes frères, mes soeurs, ban koufar, zou Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est une chose qui n'est pas drôle. Malheureusement, c'est qui chagrina, combien parmi les musulmans, combien qui étaient non musulmans, combien qui disent, ban musulman, je dis la ilaha illallah, c'est ça ban la même qui peut zou Allah subhanahu wa ta'ala. Combien de musulmans qui ont même ce cause mauvais concernant Allah subhanahu wa ta'ala. Je dis une parole qui pas dit à Allah subhanahu wa ta'ala. Je dénigre Allah subhanahu wa ta'ala et ce qui est plus grave, et n'a les mêmes zourés, c'est qui nous dit un zouré littéral à Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les paroles qui dit qui fait Allah subhanahu wa ta'ala il a fait ça. C'est une façon qui nous peut manquer respect à Allah subhanahu wa ta'ala. Juste moi-même Allah trouvé pour faire ma malade. Ou bien une parole comme ça, et parole là, l'exemple là, il est capable, mais beaucoup plus grave, nous pas pour citer ça man l'exemple là. Alors tout ça là, c'est à cause d'un manque de connaissances, surtout dans place que dawa vers l'islam qui est authentique. Alors, ça dawa là, il est faible là-bas. Alors, peine qui ça va dire là. Quand je peux manquer sa connaissance là, je peux arriver à prononcer sa qualité parole là. Je peux manquer respect à Allah subhanahu wa ta'ala. Je peux jouer à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il protège nous et il donne nous une connaissance qui est profitable. Un deuxième exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est à Makkah, il n'a pas fait une crase aucun idole. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Allah subhanahu wa ta'ala fait envoie-moi avec l'autre pour jouer une relation familiale, pour craser mon idole et pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala tout seul est adoré sans qu'il mette qui associé avec lui. Alors dans ce hadith là, nous trouvons qu'il crase mon idole, c'est une parmi les raisons qui fait Allah subhanahu wa ta'ala fait envoyer le prophète sallallahu alayhi wa sallam le salat là. Mais si nous posons nous-mêmes la question, combien d'idoles le prophète sallallahu alayhi wa sallam crasé quand il était dans Makkah? Zéro. Aucun idole le prophète sallallahu alayhi wa sallam pas crasé quand il était dans Makkah. C'est simplement le 21e l'année de ce da'wah. Quand il finit conquérir Makkah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il finit craser une idole. Alors ça pour nous qui, il ne faudrait pas qu'il comment dire, il prend un hadith. En général, il commence à mettre en pratique. Il prend un hadith qui peut enseigner crase ban idole, il commence à sortir, il commence à craser ban idole comme ça même. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il prend à peu près 21 ans pour l'écraser ban idole et qui pourtant, il finit envoyé pour ça qui chose, peine à doute qu'un musulman, il faisait calcul, conséquences de son action, surtout dans la société qui nous peut vivre, dans l'époque qui nous peut vivre, avant qu'il pense pour faire l'action pareille. Et comme ça même, à Makkah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas fini de faire djihad. Et nous tous nous connaissons que djihad, c'est un parmi les plus grands ibadat qu'il y a dans l'islam. Mais quand nous bouguette, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, quand est-ce qu'il finit de faire djihad, nous trouvons qu'il n'est pas fini de faire djihad, excepté après qu'il est fini de bâtir pour lui à Medina une place, un endroit que les musulmans je peux capable vivre, je peux capable pratiquer l'islam paisiblement. Et là, quand nous voulons persécution de ban koufar à Makkah, dominer qui ban koufar tu peux faire à Makkah, le ban musulman, jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit ban musulman, il arrive là pour nous faire djihad. Ou bien, il finit ban musulman, je connais, nous faisons sortir, nous faisons manifester contre l'injustice qui ban koufar peut faire nous, mais il finit enseigne pour prendre patience. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il enseigne pour prendre patience. Et même les financiers, ban sahaba, faire hijra si bizarre, quitte ça l'endroit là, aller si
bizarre, mais n'a pas lève contre sa ban kafir là. 3 fois ban sahaba, je fais une bizarre faire hijra, je fais une bizarre qui je pays, je fais une bizarre qui je l'endroit. Des fois, je fais une al vers Habasha, je fais une al vers l'Éthiopie et une fois vers Medina. Et comme ça même, Abu Zubayr radiallahu anhu dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait une passe contre Ammar ibn Yasir et sa famille, pendant qu'il va être persécuté à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, ban kafir peut faire dominer avec eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut sentir qu'il est capable pour aider sa man là. Alors il fait une prend la bonne nouvelle aux familles d'Ammar, quand je te rendez-vous, c'est Jannah. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut dire, prends patience, l'eau ça, du tout, l'eau ça, humiliation qu'ils ont subir là, quand Inch'Allah, rendez-vous c'est Jannah. Donc ça peut montrer nous qui nous pas dire faire djihad, mais avant nous pense pour déclencher djihad, nous faisons calculer sur conséquences. Est-ce qu'il nous fait une prêt pour ça qui chose ou bien non? Pareil comme n'importe qui ibadat, et n'a une condition qui est attachée avec lui, comme ça même attaque l'ennemi dans djihad, il y a une condition qui est attachée avec lui. Parmi les conditions c'est est-ce qu'il militairement nous fait une parée pour faire face à l'ennemi? Est-ce qu'il militairement au moins nous sommes capables de faire face à l'ennemi? Ou bien nous pouvons faire djihad avec rosse, avec flèche, avec fusil? Tandis qu'il m'a là, je peux venir avec tête, je peux avoir drone, je peux avoir missile. Quand nous pouvons tuer 5, maintenant pour tuer 5000. Est-ce que c'est ça qui l'islam finance nous? Comme maintenant, ça constate faux là, alors nous disons non, on a fait djihad. Donc c'est lui qui, malgré qu'il connaît conditions de djihad, pas encore satisfait. Il dit non, nous devons faire djihad. C'est comme dit, il dit, non, on fait salat, même te peine à roussel, te peine à oiseau, ou bien même te n'en saute l'autre, pas de problème ça. Pour vite te faire salat là. Alors, même qui a une condition de salat, pas de réunir pour te faire salat, il dit toi, faire salat. Comme ça, même condition de djihad, pas qu'on réunit pour te faire djihad, il dit toi, faire djihad, apporte qui cette action là. Il n'est pas pour être accepté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, si nous pouvons faire djihad dans cette situation là, alors connaît qui ça, il peut apporter plus beaucoup de jito, il peut plus beaucoup le mal qu'il le bien. Et comme ça même, l'exemple encore, c'est à Medina, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas fait une douille, ban munafik. Alors, finina, ban munafik qui tu peux pas du tout à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Etienne spécifiquement, qui ban sahaba fin demande le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donne-nous permission de tuer sa munafik là. Malgré qu'il sa munafik là, il peut faire du tout, il peut mal par l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit là, quitte-lui, attention, ban djimoun pour causer, qui Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il peut tuer ce ban compagnon. C'est-à-dire, ban djimoun pour trouver sa munafik là, ensemble avec ban sahaba, ensemble avec ban musulman. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut connaître qu'il y a un munafik ça, il peut tuer sa munafik là, ban les autres pour trouver qui, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut tuer ce djimoun même. Alors, nous trouvons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les pandjes san munafik ça, se disant les halal, alors nous gagnons droit tuer malgré les tiens full capacité pour tuer sa munafik là, l'in calcule conséquences de son action. Les fin calcule conséquences de son action, qui t'y peut arriver, dimoun t'y pour rester de sa dîne là, dimoun t'y pour payer, mais Muhammad sallallahu alayhi wa sallam les peut tuer ce ban dimoun. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam les pan donne man sahaba l'autorisation pour tuer sa munafik là, malgré qu'il se disant les halal. Et comme ça même, dans l'époque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il fait traiter al-Hudaybiyah, man koufar Makkah, je t'y fais d'une façon qui, dans ce traité-là, tout l'avantage d'un côté de ban kafir, tout des avantages d'un côté pour ban musulman. Et Omar radiallahu anhu, ensemble avec ban sahaba, je t'y trouve ça qui se faisait extra dur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré ça, il enseigne ban là pour prendre patience, pas donner ça qui se faisait aucune considération, c'est qui les meilleurs peut attendre nous par devant. Et dans cet événement-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les pan get déshonneur et humiliation qui ban musulman, fin trouve en face de ça, mais les fin get ban l'avantage qui pour gagner derrière sa traité là. Parmi les conditions qui tiennent de sa traité là, c'est ban musulman qui peut sauver depuis Makkah pour Al-Madina, bizarre retourne à Makkah que ban kafir que ban Quraysh. Tandis que ban koufar qui peut sauver pour Al-Makkah, ban Quraysh pas pour retourner vers ban musulman vers Madina. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut encore cause concernant sa condition là, peut encore discuter concernant sa condition là.
Quand il trouve Suhail ibn Amr, ce garçon, Abu Jandal, il sauvé depuis Ban Quraysh pour lui venir contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait cause avec sa kafir là, Suhail ibn Amr. Ce garçon, il sauvé, il vient contre nous, les musulmans. Alors, zis pour lui, tu sais, il fait une exception, n'a pas retourné. Laisse-nous, laisse-les venir parmi nous. Alors, ça papa là, il y a une kafir, il n'a pas accepté sa condition là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Abu Jandal, retourne vers Ban kafir. Il dit Abu Jandal, nous finissons d'accord, ou un traité, l'eau, ça a condition là, alors retourne vers Ban kafir. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il pas de bénéfice, l'avantage, un sahaba, mais il donne préférence à l'avantage de tout ban musulman en général. Alors un musulman, il réfléchit de sa façon là. Il pas de pour gagner un ici, et l'autre côté, il peut perdre 10 000. Il pas de qui commence à pour gagner 10 pas ici, l'autre côté, il peut perdre par quantité. Alors un musulman, il réfléchit, il prend en compte conséquences de son action. Et comme ça même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est abstenir pour reconstruire Kaaba. Après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il s'est conquéri à Makkah, il s'y pense pour reconstruire Kaaba de cette façon originale. Mais quand il finit trouver qu'il est capable et n'a pas de mauvaises conséquences, alors il finit abstenir de ça. Aïcha radiallahu anha lui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit dire moi, oh Aïcha, si tu peux pas tu fais que de l'esjahiliya, c'est-à-dire si tu n'as pas tu fais en bas l'islam, pas tu fais dans l'islam, moi tu peux donner pour craser Kaaba et ensuite moi tu peux ajouter dans l'île. C'est qui va la fin retirer de lui, moi pour coller avec la terre et moi pour mettre des lapôtres avec lui, un dans l'est et un dans l'ouest, pour ça moi pour atteindre la fondation d'Ibrahim. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam il comprend que si il pour faire ça, tu peux avoir beaucoup de bandito à travers ça. Et comme ça même nous tous nous connaissons qui pendant Tawaf, les sunnah pour nous en bas Hajar Aswad. Mais si dans essayer en bas Hajar Aswad, nous pouvons besoin pousse bandimoun, nous pouvons besoin bouscule bandimoun, ou bien une madame, les besoin frotte sur l'écho avec banzom étranger. Ben a doute qui dans ce cas-là, les papiers admissibles pour qu'il y ait un djimoun y embrasse Hajar Aswad. Parce que si dans essayer mettre en pratique un sunnah, nous pouvons besoin traverser pas une haram, nous pas gain droit à vers ça sunnah là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit oh Omar, tu es un homme solide, pas pousse personne dans la foule contre Al-Hajar al-Aswad pour qu'il te fait un aban faible. Si tu trouves les libres, tous les, sinon déboute en face de lui, fais tahlil et fais takbir. Alors embrasse Hajar al-Aswad, c'est un sunnah et apporte du tout aban djimoun li haram. Alors l'islam, pendant ça nous, pour nous apporter du tout aban les autres, afin qu'ils nous capables de pratiquer nos dînes. Alors nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala qu'il aide nous pour nous pratiquer nos dînes correctement sans qu'il nous fasse du tout aban les autres. Amin. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ba'd. Un autre exemple encore, comment l'islam finance nous pour calculer les conséquences de nos bonnes actions, c'est nous pas empêcher le mal qui n'est pas dans nos capacités. Alors, peine à doute que l'islam, c'est un digne qui enseigne nous pour révolter contre le mal et pour pas tolérer qui peut propager désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala dans la terre. Mais si dans essayer empêche le mal, nous trouvons qu'il nous peut mettre nous-mêmes dans une grande difficulté, l'islam, pas enseigne nous pour persister pour empêcher ça le mal là. Alors avant nous pense pour empêcher le mal, nous devons réaliser est-ce qu'il nous a la capacité premièrement et deuxièmement est-ce qu'il nous a l'autorité ou bien qui nous parle empêcher ça le mal là et qui nous est incapable pour éliminer ou bien pour nous diminuer sur le mal, nous diminuer sur du tout et qui ça est capable d'amener une plus grande conséquence. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. C'est lui parmi eux qui les trouve un munkar, il trouve le mal, qui licence li par sur la main, fa in lam yastati' fa bi lisani. S'il n'est pas capable, qui licence li par sur la langue, fa in lam yastati' fa bi qalbi. S'il n'est pas capable avec sur la langue aussi, qui licence avec sur le cœur, wa dhalika ad'afu al-iman. Et ça c'est iman qui est plus faible. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut enseigner nous comment nous pouvons agir en face d'un mal. Si nous sommes capables, nous avons l'autorité pour empêcher avec nous la main, un papa, ses enfants, un qui a l'autorité, c'est lui qui l'a sous l'autorité, alors il est capable d'empêcher avec ce la main, alors il empêche ça le mal là. C'est lui qui a l'autorité, il est capable de
conseiller, les personnes capables de dire, alors il dit avec cela bouche, si ça aussi tu n'es pas capable, si tu es dans l'autorité, ou bien tu n'es pas capable de dire, tu n'es pas capable d'empêcher avec te la main, au moins tu empêches de te l'équerre, alors peine à doute qui façon qui nous empêche le mal, là c'est lui qui a l'autorité là nous, peine à doute qui ça c'est des choses qui sont différentes, et l'islam il met beaucoup de l'emphase, beaucoup de conditions, beaucoup de règlements concernant ça qui chose là, alors dans ce hadith ça nous trouver que si nous incapables pour sans le mal, nous ne pas essayer sans y, faudrait qu'il nous ait la connaissance, faudrait qu'il nous ait l'autorité, et faudrait qu'il nous ait la capacité pour qu'il nous sente ça le mal là. Alors, basant ça même, l'islam finance à nous pour n'a pas révolter contre l'autorité, parce que normalement, ça ne pas apporte aucun profit, au contraire, ses conséquences, c'est qu'il apporte plus beaucoup du tout et des autres dans la société. Hudayfa ibn al-Yaman, radiyallahu anhu, dit, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, fin dire, après moi, pour un imam, pour un chef qui je n'a pas pour suivre mon guidance et je n'ai pas pour mort d'après mon sunna et pour un dimoun parmi là qui pour lever je pour lever contre sa l'autorité là ban hommes qui je l'équerre c'est l'équerre de man shaitan dans l'écho de man insan. Alors vous avez fallu fin demander mais qui m'a besoin faire si moi joigne ça à l'époque là le prophète sallallahu alayhi wa sallam Banjali te lève contre ban là, les pas finjali te montre le mimba te commence cause contre ban là, les pas finjali fait sa qualité de travail là, li te besoin écouter et te obéir à celui qui a l'autorité là toi, même s'il bat toi là tous les deux, même s'il peut arracher du bien. Ça hadith ça trouve dans Sahih Muslim. Combien musulmans aujourd'hui il fait comment ça il pas connaît ça hadith là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire toi ça banji moun là, je pour loin avec sunna Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et il peut donner conseil, même si ça man là fin vin de l'autorité, écoute ban là, obéir à ban là, les ban toi écoute jeu de qui chose qui haram, les ban toi écoute jeu de ban qui chose qui se fait en saint pour désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, ça peine à doute qui te pas obéir à ce là-dedans, et il dit même si ban là se peut battre toi tous les deux, même si ban là peut arracher du bien, alors ça hadith ça peut montrer nous, même si nous pouvons bien subir l'injustice de la part d'un celui qui a l'autorité là nous, faudrait pas nous essayer de repousser ça, par une façon qu'il ne pas enseigner et qui ça pas même plus beaucoup de mauvaises conséquences sur nous si nous ne prenons pas chance sur l'injustice ça les meilleurs qui disent plusieurs bandimouns plusieurs innocents pour être versés alors ça ban frère ban soeur c'est certaines bonnes preuves depuis Coran et Hadith qui peut enseigner nous une chose bien importante dans la vie si nous prenons en compte ça alors nous sommes capables d'éviter beaucoup de problèmes. Peine à doute qu'il y a un musulman, l'islam pas d'enseigne toi pour venir un capot. Et nous, alhamdulillah, un musulman, nous payons un capot parmi nous, mais seulement un musulman, il n'est pas un stupide, un musulman, il n'est pas un imbécile, les ben du monde qui passe la vie sur l'intelligence. Faudrait pas nous laisser nous embêter par l'émotion ou bien par bonne intention et ensuite par l'imprudence quand fin ena qui problème, quand nous fin al vers certaines banques qui sont sans réfléchir, là nous pourrons regretter, nous pourrons dire qui fait mon bizarre dire ça, qui fait mon bizarre faire ça. Et pourtant, nous pouvons trouver un oulama qui fin mettre en garde contre ça. Pourtant, l'islam, n'est clair, reste de sa banque qui chose là. Alors, là, il est trop tard. Alors, définitivement, calcul conséquences de nos actions. Il y a beaucoup de règlements, beaucoup de conditions bien établies dans l'islam. Ce qui nous fait mentionner, c'est seulement l'exemple qui nous fait mentionner. Alors, nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala qu'il lui donne nous la compréhension et courage pour pratiquer ce din. Et il aide nous pour nous calculer les conséquences de nos actions et les protège nous contre les erreurs qui sont capables de faire nous venir un obstacle pour l'avancement de ce din. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.